Suite à l'incident du barbecue la veille, Michael est convoqué au commissariat où il est reçu par Martin. Grâce à Alex, qui a eu le bon réflexe en le poussant dans la piscine, Michael s'en sort avec quelques cloques, mais rien de grave. Présente à la soirée, Raphaël a décrit à son compagnon que le départ de feu était impressionnant. Martin souligne qu'un accélérateur a dû être ajouté pour que tout s'enflamme d'un coup. Il va donc envoyer ses équipes faire des relevés sur place. Pendant ce temps, Alex, Chloé et Diego se remettent de leurs émotions autour d'un petit déjeuner. Diego avoue à ses parents qu'il a surpris Michael et Alban en train de se disputer juste avant l'incident. Alex suppose que le couple est sous pression à cause de l'hôtel et que Michael n'a pas été assez prudent avec le barbecue en raison de cette dispute avec sa femme. En rentrant à l'hôtel, Michael surprend le réceptionniste, Mathias, en train de regarder un match de foot sur son portable. Alors qu'il le recadre, Alban prend sa défense, estimant qu'il ne fait rien de mal. Michael l'accuse alors de mettre la pression à tout le monde sauf au réceptionniste. Une fois le couple parti, Mathias remplit discrètement un briquet avec un petit bidon d'essence. Au commissariat, Damien informe Georges que la combustion rapide du barbecue n'est pas liée à une fuite de gaz, mais bien à un acte criminel puisque de l'essence a été retrouvée sur l'appareil et sur le tablier de Michael. La police a donc affaire à une tentative de meurtre. À l'hôtel, Alex donne un coup de main à Alban qui s'occupe des transats autour de la piscine. Elle en profite pour le remercier d'avoir sauvé son mari du feu. Alex compatit à sa situation qu'il juge très stressante. Alban se confie sur les tensions que cela génère dans son couple, sans se douter que Michael les observe de loin. Au même moment, celui-ci reçoit un appel du commandant de police qui le convoque au commissariat. Sur place, Martin annonce à Michael qu'il a été victime d'une tentative de meurtre. Ce dernier n'y croit pas une seconde. Il vient à peine d'arriver à 7, donc personne ne pourrait lui en vouloir à ce point. Pour en être sûr, Martin va devoir interroger tous les employés et les clients de l'hôtel présents à la soirée. Michael s'inquiète pour la réputation de son établissement, mais il doit se plier à la procédure. De retour à l'hôtel, Michael répète tout ce qu'il vient d'apprendre à Chloé. Il craint que cette affaire ne fasse fuir tous les clients. Par ailleurs, Michael soupçonne Alban de le tromper avec Mathias. Chloé pense plutôt qu'Alban est distante parce qu'elle vit une période de stress intense. Plus tard, Mathias remet à Alban une enveloppe qui lui est destinée. En l'ouvrant, cette dernière découvre des photos d'elle, de son époux, ainsi que de la famille Delcourt lors de la soirée de la veille. Au même moment, Charles Julliard se plaint d'un problème urgent dans sa chambre. Alban l'y accompagne, suivi de Michael et Chloé. Sur le lit de la chambre se trouve un tas de boyaux. Alban est horrifié, tandis que Michael et Chloé échangent un regard. Au Spoon, Maud raconte à Camille qu'elle doit bientôt rejoindre Diego, espérant qu'ils vont enfin conclure. Aux côtés de sa petite amie, Simon n'est pas très intéressé par leurs histoires d'ados. Quand Maud constate qu'il y a des travaux sur sa ligne de bus, Camille suggère que Simon l'emmène en voiture à son rendez-vous. Celui-ci accepte. Il dépose Maud comme convenu, puis part travailler. Diego rejoint la jeune fille et l'embrasse enfin. Le tout nouveau couple va ensuite se balader avant de se rendre à la Paillote pour retrouver Jack et Bastien. Le soir, Camille boit un verre avec Simon au Spoon. Elle lui montre le selfie de Diego et Maud que cette dernière vient de lui envoyer, mais elle voit bien qu'il n'en a rien à faire. Elle ne lui en tient pas rigueur. À la villa, Manon annonce à Victoire qu'elle compte emménager pour de bon dans l'appartement en rez-de-chaussée et ce, même si son père aimerait qu'elle reste avec lui. D'ailleurs, Manon aurait aimé prendre son indépendance, mais sa mère a décidé de l'accompagner. À l'hôpital, William appréhende de se retrouver seul chez lui, sans Aurore et sans sa fille. Samuel étant de garde, il propose à Aaron de venir boire une bière. Mais celui-ci a d'autres projets. Finalement, William reçoit un message de Manon qui propose qu'ils dînent ensemble. Au commissariat, Manon croise Nordine dans la salle de repos. Ce dernier souffre encore des effets secondaires de sa dernière opération sur le terrain. Si Manon lui conseille d'aller consulter,
Nordine rétorque qu'il a surtout besoin de compagnie et l'invite à dîner. Manon décline, rappelant qu'elle ne souhaite pas qu'ils se remettent ensemble. Nordine accuse le coup.